Comment je dois faire à chasser les oiseaux? Je suis arrivée au foyer au mois de septembre 2019. J'ai peur des corbeaux. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur des araignées. J'ai peur des rideaux. J'ai peur de la haine. La jalousie. J'ai peur de la trahison. Des sommes. J'ai peur des animaux. J'ai peur des gens. J'ai peur de ne pas être aimé. Des cons. Moi, j'ai peur des gens qui manipulent. J'ai rencontré Morana et j'ai tout de suite décidé de faire son atelier, de participer à son atelier, de le faire. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et j'aime beaucoup ça. Et j'aimerais, moi, de mon point de gré, Voilà. j'aimerais continuer toute la vie le théâtre. C'est trop bien, si tu es d'accord. Absolument. Je vais vous parler d'une histoire d'un épouvantail. En fait, l'épouvantail, il avait peur de rester tout seul au milieu du champ. Il y a des gens, quand j'ai l'impression qu'ils se méfient de moi quand je m'approche d'eux, je sais pas. Malheureusement, avec beaucoup d'analyses, je vois que quand on arrive à un constat et qu'on sait que le pourcentage pour qu'on rattrape tout est beaucoup trop faible et qu'on fonce de toute façon tout droit dans le mur, c'est pas rassurant. Donc je peux pas être optimiste dans une analyse que je vois qui est impossible. Parce que l'optimiste, il faut quand même derrière qu'il y ait du concret. Quand il y en a pas, tu peux pas le chercher. Bah, parce que j'avais soi-disant, des personnes de mon enfance, mais qui m'ont, bon, c'est vrai que je suis considérée en même temps comme de vraies amies, entre guillemets, mais en même temps, mais il s'avérait que c'était mais juste que des vrais abrutis qui ont joué ma sympathie,
et ainsi que mes sentiments. Donc du coup, j'ai vraiment peur de perdre maintenant mes amis, et de me rendre compte que c'était peut-être des champs pas possibles. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai peur maintenant de perdre mes amis. J'ai peur des clowns. On a connu que si quelqu'un, par exemple, il me dit « Viens avec moi, quand on ira à l'hôtel », je refuse. S'il insiste, j'ai l'écrit dessus. Moi, je n'ai pas peur. Alors en fait, il y a une bah, c'est étonnant, hein, mais il y a une game qui, quand j'étais dans mon jardin, il y a une game qui est rentrée dans mon calbut. Elle fait vite, pouf, elle m'a piqué les cuisses. Du coup, bah, j'ai appelé maintenant il faut que maintenant dans une game, bah, je suis un petit peu à l'écart. Je suis un peu à l'écart. Elle m'a rentré dans mon calbut, donc je suis un petit peu dans l'écart. C'est ballot, hein, mais c'est comme ça. Hein. La clavicule. Ah, l'immobilité. Immobilité face à la société. Générale. On se retrouve désarmé. Battu. Avaché. Moi, je n'ai rien pour les pompons. Je n'ai rien les pompons. Je suis une personne adorable, gentillesse, affectueuse. Donc les gens n'ont aucun charme face à les sélections, face à ma mobilité. C'est le charme des sélections. L'histoire raconte les trois frères qui reçoivent en héritage un grand champ de blé, entouré de 2 maisons habitées par une africaine et une italienne. 2 voisines, une là, à l'extrémité. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. 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 À dimanche à Bamako, j'abandonne la poésie de Montebanana. Il était charmant, nos voisins. Il était beau et fort. Oui, il était beau et fort. Mais après sa mort, la maison, elle a été à l'abandon. Les héritiers, il était trop loin, il y avait des problèmes financiers. Tu voudrais connaître les héritiers maintenant? Parce que, regarde, ils vont la remettre en forme, la maison. Wow, c'est super. Tu vois? Ah, j'aimerais bien, moi aussi, les connaître. Tu veux te marier, j'imagine. Beau et fort. Ah oui, voilà. Beau, fort et même riche. Oui. Même riche, voilà. Oui. Oui. Et moi, je voudrais agrandir mes terrains. Et alors, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On va les connaître. Oui. On va se maquiller et on va les connaître. Ça te va? Oui, ça me va. Et on va jusqu'à... Que sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa, so far tutto o forse niente, che sarà, sarà quel che sarà. Salut, salut, à tout à l'heure. Les héritiers se rendent compte très rapidement que le champ de blé est attaqué par des gros oiseaux migrateurs, méchants.
des pigeons, des tourneaux, des oiseaux migrateurs, des corneilles. Il faut les chasser. Pourquoi est-ce que tu fabriquerais pas un épouvantail? Comment un épouvantail? Et pourquoi un épouvantail? Où l'acheter? Où le trouver? Objet, mannequin, qu'on met dans les champs, les jardins, pour effrayer les oiseaux. Larousse dit personne, chose qui inspire terreur. Chose ou personne qui fait peur. Attention, pour vous dire que l'épouvantail ne se trouve pas en commerce. C'est niet. Niet, 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 niet. Si on a la possibilité de le faire à la maison, ou alors, on risque de rester sur l'épouvantail. Avec ta dextérité, ça devrait pas être un problème. Mais ils ne sont pas Capable de réaliser l'épouvantail. Oui, parce qu'ils travaillent avec l'informatique, le virtuel. Ils ne savent rien faire avec leurs propres mains. Absolument. Absolument. J'ai un doute. Un bon coin. Et le bon coin. .fr. Eh ben voilà. On va les regarder sur le On va bon regarder coin, ensemble, si on y trouve va. Si vous avez l'épouvantail, faites-le à la maison. C'est possible. 06 21 014. À destination. 06 21 21 014. Rejoignez les 6 euros par casting.fr. Rien. Même pas d'occasion. Chose ou Chose ou personne qui fait peur. Personne qui fait peur. Mais oui. Et si, s'il y avait quelqu'un au milieu du champ, un homme en chair et en os, un homme épouvantail, je sais pas, un chômeur, un migrant, quelqu'un qui aurait besoin de travailler. Quel migrant? Payé au SMIC Où et quelquefois Comment au noir. Comment Quelquefois au noir. Au noir. Je suis l'héritier. C'est qui l'héritier? C'est moi. Qui? Moi, héritier. Toi, tu es l'héritier? Je suis l'héritier. Et tu le mérites? Oui, je mérite héritier. Un épouvantail professionnel. Il appelle Pôle emploi. Demandeur d'emploi, faites-les un. Employé, faites-les deux. Deux. Si vous souhaitez parler avec un conseiller, faites-les trois. Trois. Si vous souhaitez parler avec un homme, faites-les 6. Si vous souhaitez parler avec une femme, faites-les 9. 9. Si vous souhaitez parler avec une femme blanche, faites-les 3. Si vous souhaitez parler avec une femme noire, faites-les 9, 3. Si vous souhaitez parler avec une femme orientale, faites-les jaunes. C'est compliqué tout ça. C'est pas possible. 3. Nous cherchons des renseignements, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, nous voudrions trouver un épouvantail. Mais, monsieur, excusez-moi, ce n'est pas une menuiserie ici, c'est les pôles emploi. Non mais il n'y aurait pas un chômeur ou un migrant qui aurait besoin de travailler? Non, on propose de faire l'épouvantail, de travailler comme épouvantail. Et qui reste au milieu du champ toute la journée? Mais oui, c'est ça, c'est un travail d'écolo. C'est un travail en plein air, loin de la pollution, loin de la ville. C'est un travail d'écolo. Numéro 281, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous venez pourquoi? Je cherche quelqu'un pour faire l'épouvantail. J'ai cherché un épouvantail. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas du tout. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Et ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Regardez bien, on vous montre comment faire l'épouvantail. Déjà, vous vous mettez de profil, les jambes un petit peu écartées, les bras droits, les dos droits, et les bras à la bonne distance. Regardez devant vous. Je suis ton épouvantail. Lola cherche un emploi, elle est en train de regarder sur internet les nouvelles insertions. Paysan offre poste en plein ciel, ambiance statique et sciences et anti-pollution. Très honorée de faire ce travail-là en tant que première femme épouvantail.
car c'est vrai que c'est mon but, enfin c'est de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir me payer mes études à New York. Donc je suis prête. Bras levés, pieds unis, toujours debout, la tête bien droite, le dos bien calé, une dose de patience. Et je m'ai passé de l'élégance. Les héritiers sont appelés pour rencontrer dans mon emploi. Bah, Lola, t'es là? Et yes! Est-ce que vous pouvez tenir les bras écartés? Oui. Vous pouvez nous montrer? Ah, pas mal. Très bien. Et vous tenez combien de temps comme ça? Je sais pas, environ 1 heure ou 2, je pense. Ah, bon, il va falloir s'entraîner alors un peu. Ah oui? Bah oui, le travail commence au lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Ah oui? Sans chauffe-aller ni vacances? Ah bah, vous pensez que les oiseaux, ils prennent des vacances? Ah oui? Et les migrateurs, par exemple? Et vous savez, quand les oiseaux migrateurs sont partis, il y a d'autres oiseaux qui arrivent. Ici, on a tout le temps des oiseaux. Oui, mais c'est fou. Ah, tous les jours. Tous les jours. Oui. Par contre, pour ce qui est de l'heure, si on compte les heures du coucher au lever du soleil, c'est même plus d'heures que prévu pour les Oui, travailleurs. oui, mais là, vous savez, les oiseaux n'ont rien à voir avec les revendications sociales. Oui. Et puis, vous savez, l'hiver, vous travaillerez moins. Oui. Eh bien, vous êtes engagés. C'est vrai, merci messieurs. Ouais. Voilà. Du coup, rendez-vous demain à quelle heure À 5h36 minutes. C'est 86? Non, alors venez à 5h35, comme ça vous aurez 1 minute pour vous mettre en tenue et assurer votre poste de travail. Oui monsieur, merci messieurs. À demain messieurs. À demain. À demain. Le travail commence au lever du soleil et se termine au coucher du soleil. Morina. Alors, il faut rester mobile sous la pluie et sous le soleil. Du yoga. Yoga. Exactement, exact. Pour rester, pour veiller sur les corneilles et les chaumes et les parasites, les petits pigeons qui travaillent un petit peu entre nous là, les parasites, les pigeons, les migrateurs. Bon, bref. Exactement. T'as compris, caméra? T'as compris? Parfait. Voilà. Lola arrive, elle cherche le milieu du champ. Très important. Je vous écoute. Ne rien dire aux voisins. Ah bon? Pas parler rien du tout. Mais pourquoi? Mais attendez, je sais pas où est le mal. Ah, surtout pas les voisins. Vous êtes un épouvantail. Oui. Tu vois, il voudrait que tu sois un morceau de bois. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so. Regarde. Les nouveaux ont mis dans le champ un épouvantail. Oui. Il est bien, Pas mal. Oui, il est bien. Il va même éloigner les oiseaux de notre terrain. C'est bien. Magnifique. Oui. Il a un côté un peu féminin, tu trouves? Même trop. Mais c'est bien, hein? On a besoin de féminin dans ce monde. Oui. Viens, viens. Un balai? Oui, parce qu'il faut quelque chose de méchant. Oui. Quelque chose qui nous fait peur? Prends les chapeaux, prends les chapeaux. Viens. Allez. Un chapeau et mettons les chapeaux. Viens, j'avais les chapeaux. Chapeau. Oui, mettons-le bien. Chapeau. Oh. Balai. Oui. Balai. Qu'est-ce que tu penses? C'est bon comme ça? Il est, comment dire, il est élégant. Élégant. Élégant, mais il devrait faire peur. Oui, il va faire peur.
On va voir, hein. Il faut juste attendre s'il va faire peur aux oiseaux ou si les oiseaux vont tomber amoureux de lui. Vers 8h30, il y a un petit souci. Pipi. Allez aux toilettes. Ouais, bravo. Garde tes bras comme ça. Tu essayes peut-être un peu de t'asseoir comme si ça pouvait aller mieux. Voilà. C'est une danse extra. Arrondi, extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Ici, dans les toilettes. C'est pas possible. Plutôt symétrique, sinon le pipi va sur un pied. Voilà. Ah oui. Quand ces derniers découvrent que Lola fait des pauses de pipi, ils montrent leur mécontent et Lola. Ah, vous voilà, vous. Oui, messieurs, désolé. Bah, comment ça se fait que vous occupez pas votre poste de travail? Je vais faire pipi. Vous avez besoin de quoi? Pipi. Pipi. Ma belle vidange biologique. Mais calmez-vous, Non, 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 non. Détendez. Non, non, pas. Non, 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 c'est pas possible. Non, mais attendez. Lola a une idée. Et si je vous proposais quelque chose? Demain, je viendrai au Soror avec un ami. Voilà, tous les épouvantails sur un champ de blé. Donc, en gros, on va devoir faire des épouvantails. D'accord. Donc, pour de riches héritiers. Ouais. Donc, je leur ai proposé de faire une idée, de côté mon idée, qui était de te faire habiter ici sur le terrain. Ouais. Et que je donnerais en même temps 50% de ma part de salaire à toi. Je vais faire juste les pots séparément. Ne t'inquiète pas, chérie, l'époux ne va pas se tailler. D'accord. Du vent, un peu de vent qui vous fait tourner un peu, tu vois, comme ça, doucement, doucement. Très bien. Bravo. Ah bon sang, ce vent me énerve trop. Oh là là, ce vent me donne pas envie de me tailler, hein. Oh là là, c'est chiant, ça tombe vite. Oh là là. Oh là là, c'est épouvantable. C'est clair. Bon sang. On s'en est trop en Bretagne. Les voisines. Les voyant si proches pensent que deux amoureux soient arrivés au milieu du champ. Ils ont passé toute l'après-midi et toute la journée à s'embrassant, à se caressant. Oui, c'est obscène ça. On fait pas ça toute la journée, non? Ils se caressant. Oui, Toute la journée. Ah oui, c'est pas bon à voir, hein? Ouais, Oui, mais on exagère même pas. Hein? Bah oui. Bah tu dis quoi? Bah tu dis là, Ils se croyaient comme dans les petits Binôme, Oui, donc. oui, moi-même. Bon, Des amoureux? Mais non, mais n'importe Non. quoi, pas du tout. Nous, on a entendu des rumeurs Des rumeurs. Quelle rumeur? qui disaient qu'ils avaient vu des amoureux au milieu du champ et pas un épouvantail. Non, Mais c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi, c'est abusé. on Hein. se soutenait parce que c'était difficile le travail. D'accord, mais bon, le but du jeu, c'était quand même d'épouvanter les oiseaux. C'est inadmissible, inacceptable, je suis furieux. Bah, si, c'est grave, mon frère est très en colère et on va pas pouvoir Et des continuer deux, à en même travailler temps, il fallait ensemble. trouver aussi un autre moyen pour travailler. Enfin, Bah oui, mais écoutez, Eh ben, je suis désolé, on peut pas laisser passer ça. Bah oui. Licencié? Eh oui, je vous licencie, c'est notre rôle. Voilà. mais c'est abusé. Mais on va trouver une solution, Bah non? oui, Virez. Allez, c'est pas possible. je vous souhaite. Eh, des amis de votre travail? Foire. C'est honteux,
Je suis furieux. Quel comportement. Pas d'excuses, monsieur, pas d'excuses. Vous êtes licencié. Même pas ici. Vous êtes licencié, pas d'excuses, vous partez. Ok, c'est parfait. Valise, nanana, sac à dos, vous partez. Pas d'excuses licenciés, vous partez. L'héritier appelle le Pôle emploi qui lui communique le nom d'un jeune homme intéressé par sa proposition. Quand il se présente, les héritiers l'accompagnent tout de suite au milieu du champ. Épouvanter, c'est aussi donner un charme à un épouvantail qui est debout pendant jour et nuit. Il est toujours debout. Donc, si on le décale en avant, il va en avant encore. Il reste debout, 9h à 19h, comme ça, mobilisé. À un moment donné, il a envie d'aller faire ses petits besoins, il a envie d'aller un petit peu le côté obscur, hein, un peu décampé quoi, un peu décampé ailleurs, mais non, il faut qu'il reste là, il faut qu'il veille sur les pigeons migrateurs. Voici votre tenue de travail. Vous devez écarter les bras comme ça et faire peur aux oiseaux. Ah ok. Voilà. C'est super. Impassible, Nicolas. La destination, c'est moi. Ne regarde pas, concentre-toi sur juste la caméra. Vas-y. C'est toi le coryphée. Je peux avancer? Ouais. Doucement. Tu te rends compte qu'on est derrière toi, il faut qu'on te suive et il faut qu'on reste avec la même distance. Et plus on avance, plus on est grand. Et plus on ouvre les bras. On se serre. Ça a bougé. Quand ils se posent, ils sont vraiment dans la staticité. Hein? 1 minute, essayons. Immobile. C'est lui qui a peur des oiseaux, je vous dis. Merci Dieu, la journée est finie. Les héritiers, ils changent, ils rechangent, jusqu'à tomber sur Niki. Niki est extraordinaire. Il n'a même pas besoin de faire pipi. Il reste immobile toute la journée sous le soleil. Sous le soleil, sous la pluie, sous la neige. Et il ne se fatigue pas. Mais quel personnage magistral! Oui. Entrez. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Voilà. Quoi de neuf? Bonsoir. Bonsoir frère. Bonsoir monsieur. Alors,
Comment s'est passée la journée aujourd'hui? Est-ce qu'il est resté immobile tout le temps? Demande. Est-ce que vous êtes resté mobile? Oui, je suis resté immobile tout le temps. Tout le temps? Tout le temps? Oui. Est-ce qu'il est sûr? Est-ce que vous êtes sûr de vous? Oui. Il n'a pas bougé vraiment, même pas une mouche. Même pas un geste? Pas net. Une mouche par exemple. Même pas une mouche, non. Et il n'avait pas Même soif pas de ou chaud? soif ou chaud. Demande. Si les bras étaient toujours immobiles. Est-ce que vous êtes resté immobile? Oui. Oui. Ah. Tout le temps? Tout le temps? Oui. Est-ce qu'il peut le jurer ça? Il faut le savoir ça. Non. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, je peux le jurer. Hein? Il faut le savoir. Est-ce qu'il est resté avec les bras comme ça tout le temps? Tout le temps. Dis-le. Demande. Est-ce que vous êtes resté les bras oubliés tout le temps? Tout le temps, oui. Ok. Quand? Et... Pardon, regarde. Et est-ce qu'il y avait les voisines, par hasard? Demande. Est-ce que vous avez des voisines? Les voisines. Les voisines, hein? oui. Tout le temps. Est-ce qu'il était ici? Demande. Est-ce qu'il était ici ou pas? Non. Est-ce qu'il... T'es sûr de toi? Est-ce que vous avez surveillé bien le champ? Vous avez surveillé le champ. Et les filles n'étaient pas là? Demande. Et les filles n'étaient pas là? Non, même pas. Même pas une personne, pas la fenêtre de tout? De la salle de bain, par exemple, oui. Tu voyais tout le champ? De la salle de bain. Est-ce qu'ils sont venus jusqu'ici? Non. Ils sont venus te voir, même pas un mot, même à pas te demander des choses. Ceci, cela. Ou pas? Non. Donc on est sûr? Oui. Vous êtes sûr on et est sûr, certain? on est sûr. Jure. Très bien. Demain, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Encore une fois. Demain, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que les voisines l'ont vu? Est-ce que les voisines l'ont vu? C'est comme si j'existais pas. Ah, bon. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a mangé? Non. Est-ce qu'il a fait pipi? Il a fait pipi? Non. Pas pipi. Et est-ce qu'il a respiré? Il avait respiré? Le minimum. Ah. Ah non, je savais ça. Hein. Il faut s'entraîner là. Hein. Il faut faire de la... Faire du yoga. Oui. Toujours, voilà. Oui, de la méditation, du qigong. Il faut s'entraîner, messieurs. C'est comme ça. Très bien. Oui. J'aime bien cette expérience d'être livré à moi seul, tout seul, avec la paix intérieure. Oh, mais c'est magnifique. Il ne pense pas, il ne mange pas, il ne fait pas des pipis, minimum. Et il aime rester seul, immobile, au milieu du champ. Et donc, demain, on se revoit du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est ça. Mais le soleil se couchait par où? Mais d'ailleurs, le soleil va se coucher où? Encore. Mais d'ailleurs, le soleil, il va se coucher où? Quelle question? Où le soleil va-t-il se coucher? Tu m'as vu là? Tu m'as vu? Il devrait faire peur, mais c'est moi qui ai peur. Moi aussi j'ai peur. Moi j'ai peur. T'as entendu? Quoi? Il me semblait. De toute façon, tu sais, nous sommes dans la société de la peur. T'as entendu? Non. T'es folle? Il me semblait. J'ai entendu parler. Mais t'es folle? Non. Un jour, pendant sa finie journée de travail, un bûcheron qui passait par là pour couper du bois, il ramène du bois à sa femme, qui a toujours froid.
quand il voit l'épouvantail, il est hyper content, hyper content. Il est même jaloux, même triste, mais hyper content. Il a sourire jusqu'aux dents. On dirait plutôt un phoque qui sourit. Pourquoi Parce qu'il pense que le bois de l'épouvantail est prêt à brûler. Est prêt à brûler, avoir un sacrifice, avoir un homme. Bien séché au soleil. Bien séché comme il faut. Bois de lettres, ça va être super, je vais en prendre. Quel beau morceau. La 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 la. Du sympa, il m'en faut encore plus. Du sapin, c'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est du bois d'épouvantail. Et si je le prenais pour chez moi, ma femme va être très heureuse. Ça pourra lui réchauffer les pieds jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ça fera l'affaire. Un, deux, trois. C'est quoi? Tu parles? Oui, enchanté, je m'appelle Niki. T'es qui? Pinocchio? Non, pas du tout. Niki l'épouvantail, ça me fait rire. Mais... Niki, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'épouvantail. Il crie. Il crie, il hurle. Il hurle. Il hurle, c'est l'épouvantail. Dis-le, Niki. Niki. Il hurle. Il hurle, assassin. Il hurle, il crie. Le bûcheron l'interroge. Le bûcheron l'interroge. Il comprend qu'il n'est pas un vrai épouvantail. Mais c'est un vrai homme. Donc c'est un faux épouvantail. Tu travailles sous la pluie, sous le soleil, sous le temps? Oui. T'es bien payé? Oui. Mais l'épouvantail, c'est illégal. Non, mes employeurs sont gentils avec moi. Non, c'est illégal. Écoute, j'ai une idée. On va faire un épouvantail en bois et on déraille en propriétaire et tu gardes l'argent. Mais ça, c'est illégal. Non, écoute. Tu pourras ne plus travailler et faire autre chose. Moi, tu m'intéresses. Écoute, tu n'as qu'à entretenir l'épouvantail. Et comment tu voudrais qu'on procède? Écoute, tu seras mon salarié pour construire des épouvantails et après tu seras tranquille. Ah, c'est une bonne idée ça. Allez, écoute, top là. Top là. Allez, chiche. Ouais, super, bonne idée. Allez, commence. Il avait dit. Il parle. Voilà. Quoi? Il parle. T'as entendu? Oui, c'est semblerait. Non, il ne semble pas, il parle. Du bois. Quoi? De la paille. Des clous. Et est-ce que vous avez besoin d'aide? Qui parle? La voisine, bonjour, La monsieur. voisine? Bonjour. Ah oui, volontiers. Et des clous? Des clous. Et des marteaux? Un marteau. Oui. Marteau, tiens. Et Merci. un balai aussi? Un balai. Un balai. Chapeau? Un balai? Un balai. Un balai. Un foulard? Un foulard, oui. Une carotte.
un nez, un pied et un doigt. Ah oui, et des chaussures, messieurs. Oui, Vous prenez des chaussures, Qu'est-ce que vous faites? Ah, Qui c'est celui-là? Écoutez, Vous êtes en train de déconcentrer mon employé. non, écoutez, écoutez, on voudrait qu'il y ait des épouvantails et d'autres épouvantails pour surveiller le champ. Ah bah écoutez, ça c'est une bonne idée. Oui, elle est super. Ouais, Et bonne parce idée. qu'il peut dégager tous les oiseaux de nos champs, Ah oui, enfin. ah oui. Ça serait magnifique. Extraordinaire. Une bonne idée. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a trouvé la bonne solution. Pour un casting plus tard, pour un casting. C'est exactement ça qu'on doit travailler aujourd'hui. Ok, tu La as précision, vraiment saisi. la précision absolument. abdominale. Ouais. Cet épouvantail, c'est un épouvantail faux vrai, humain épouvantail vrai et robot épouvantail faux. Vous êtes un grand philosophe. En plus d'être un bon phénomène. On y va? Allez, au boulot. On fait les Vous m'appelez une femme. Des lunettes, des clous. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Vous avez peur de quoi? Un de chacun de vous. Ah, de chacun de nous. Ah, tu vas dans les détails, toi. Vous tous avez peur de quoi? Morena, je serais un épouvantail, j'aurais plus peur des guêpes.